projet Spaceboy en lui-même raconte l'histoire d'un petit garçon de 11 ans qui décide de construire une montgolfière pour aller dans l'espace. Son objectif, c'est de prouver à son père que quoi qu'il arrive, il faut croire en ses rêves, il faut aller jusqu'au bout. Si ce n'est qu'évidemment, il y a une nuance que j'ajoute dans le film, c'est que bien sûr, il faut essayer de croire en ses rêves, il faut essayer de les pousser à fond, mais toujours évidemment aussi dans le respect des autres et des limitations parfois que la vie nous amène. C'est une thématique qui est très proche de ce que moi j'ai connu, où je suis devenu papa pendant l'écriture du film et je me suis rendu compte que justement toutes les questions que je me posais, parce qu'un projet de fiction c'est extrêmement accaparant, ça demande énormément de temps, énormément d'énergie, et donc à un moment donné je me suis beaucoup posé cette question. Voilà, je suis en train vraiment d'aboutir à mes rêves de gosse, mais d'un autre côté je ne dois pas non plus délaisser ma famille, mes enfants, parce que j'ai aussi cette responsabilité là. Donc quelque part tout c'est un peu interconnecté entre ma vie personnelle et aussi la thématique du film. Cinébox. Alors, si on veut parler du film de genre, moi je dirais surtout que c'est une love story. On raconte l'histoire d'un petit garçon et d'une petite fille qui vont aussi se rencontrer sur base d'un film d'aventure où effectivement on construit une montgolfière, il y a un concours de jeunes scientifiques avec des inventions complètement dingues, il y a d'autres enfants, il y a des personnages un peu haut en couleur. En utilisant ces deux genres, ben voilà, on va pouvoir aussi passer d'une émotion à l'autre. Et moi, ce que je recherche là-dedans, c'est un petit peu ce que disait Walt Disney, un rire pour une larme. Et là, modestement, en tout cas, ça a été un peu notre stratégie d'écriture, c'est-à-dire, ok, on a voilà quelque chose qui est un peu plus profond, mais derrière, il faut que ça envoie, il faut que ce soit fun, il faut que ce soit rigolo. Moi, j'ai aucun problème avec la notion populaire, aucun problème avec ça. Ça fait 20 ans que je travaille pour RTL et je trouve qu'il faut toujours prendre en considération aussi les gens qui vont regarder le film. Donc, on peut se faire plaisir. Moi, je me fais plaisir tout le temps, à chaque plan, je m'éclate, mais en ne perdant jamais de vue qu'on doit faire aussi plaisir aux spectateurs à qui on s'adresse. Si on arrive à toucher comme ça différentes générations à travers cette histoire, je serai le premier à vous. J'aime bien voir la réalisation un peu comme un tour de magie. Et en fait, quand on apprend à faire des tours de cartes, en fait, il y a plein de petites techniques. Et c'est la manière dont on les additionne ensemble qui vont faire le tour. J'utilise plein de petites techniques comme ça un peu différentes qui, je l'espère, quand on mettra tout ensemble, donneront vraiment cet effet waouh. Mais alors que chaque petite technique séparée, j'ai l'impression qu'on les maîtrise plutôt pas mal. Et donc c'est vrai que ça nous permet du coup d'être ludique, d'être fun, d'essayer des choses. Par exemple, ça peut à un moment donné avoir un passage qui est complètement graphique, par exemple, un passage qui est plus clippé, un passage qui va être musical. Et de s'inspirer aussi de ce qu'on voit en pub, de ce qu'on voit en clip, de ce qu'on voit même sur Internet. Kubrick disait, j'adore citer des auteurs, Kubrick disait qu'il faisait des films qu'il avait envie d'aller voir au cinéma. Et moi, clairement, j'ai un manque de ne pas retrouver cet état d'esprit qu'il y avait dans les années 80, avec des Goonies et Stand By Me, les films de Spielberg en général, etc., où il y avait une approche qui était plus naïve, plus innocente. On avait peut-être envie de foutre un peu par terre certains codes et réinventer certaines choses, être un peu plus onirique, un peu plus poétique, par exemple. Par exemple, une série comme Stranger Things, ils arrivent complètement à garder cet esprit du film 80, action, fantastique, mais avec aussi plein de comédie, et de la comédie même dans des moments dramatiques. On dit toujours qu'il y a 3 choses à éviter, les animaux, les enfants et les films d'époque. Donc là, on en a déjà 2 et de temps en temps un animal qui se balade. Maintenant, je crois que ce qui est super intéressant, justement parce qu'on est dans ce film d'époque, c'est qu'on peut pousser un peu la stylisation dans les choix de couleurs, dans les choix de cadres, par exemple dans la réalisation. Le fait d'avoir des plans establishing, par exemple de grues qui arrivent hop, au moment où les choses se placent. Plein d'autres choses comme ça qui vont rythmer, entre guillemets, la réalisation. Alors, au niveau du casting, donc on a Basile Gamberger qui joue donc le rôle de Jim. Il est juste exceptionnel. En fait, ce qui est extraordinaire avec Basile, c'est que en imaginant Jim, fatalement, je me suis inspiré pas mal de moi ou un petit peu de moi, il y a un petit peu de moi dedans, ça c'est sûr. Et donc là, quelque part, on se retrouve dans une espèce de triangle entre le personnage Jim, Basile et moi, où on est un petit peu similaire sur plein de choses. À côté de ça, on a Alban qui joue donc le rôle de Emma, qui a un regard incroyable, elle a une intensité. Même parfois, Basile à côté lui dit « Elle a envoyé là, oui, je te confirme, elle a bien envoyé. » Donc Alban, elle a comme ça une puissance incroyable, c'est comme une onde de choc. Et puis on a Yannick Régnier. Yannick, il est juste génial. On a passé pas mal de temps en préparation avec lui et Basile, de manière à ce qu'ils se rencontrent. Ma stratégie, c'était de ne pas les faire répéter, mais plutôt qu'ils se découvrent. Il y a une vraie osmose comme ça entre eux. Et ce qui est génial, c'est que ce qui s'est construit finalement en dehors de la caméra, maintenant vient exister devant. Et ça, pour ça, Yannick, il est juste génial parce qu'il est au-delà de l'acteur, c'est humainement parlant. Il a parfaitement compris dans quel cours on jouait, quoi. Et puis il y a Bérénice Bao ici et Jean-Benoît Hugueux, les parents d'Emma.
qui sont géniaux, qui avaient, je pense, très envie tous les deux de faire le projet parce que voilà, c'est un projet qu'ils n'ont pas eu l'habitude de faire, en tout cas jusqu'à présent. Et donc là, ils s'impliquent à fond, ils me proposent plein de choses, ils sont à mort dedans. Et quand je vois Bérénice, perruque, maquille, machin, etc., franchement, je suis content qu'elle soit à fond parce qu'elle passe quand même 2 heures au maquillage à chaque fois. Merci Cinévox.